Bonjour, bienvenue à la plateforme Sénégal Cours en ligne. Je suis pour vous servir. Dans cette vidéo, nous allons résumer débitage, c'est-à-dire débiter des carcasses, des quartiers et des pièces de viande. Pour ce faire, on va le séparer en deux parties. Une partie qui va traiter des rendements et une autre partie où on va voir les différents morceaux que l'on peut obtenir. Mais d'abord, commençons avec le rendement. Donc, pour l'étude du rendement, donc il y a un ensemble de pourcentages que l'étudiant doit connaître. C'est-à-dire, si on part d'un animal, en l'occurrence le bœuf, donc si on part de l'animal, quelles sont les transformations que l'on peut faire pour obtenir à la fin, c'est-à-dire un morceau de beefsteak. Donc, morceau de beefsteak. Donc, pour obtenir des morceaux de beefsteak, donc il y a un ensemble de transformations. Et pour chaque étape, on peut apprécier, on peut calculer la quantité de viande produite. Par exemple, pour l'animal, tant qu'il est vivant, donc son poids est appelé le poids vif de l'animal. Et quand je parle de poids, naturellement, je pense à la masse. Donc, la masse de l'animal, avant abattage, c'est ce qu'on appelle le poids vif. Donc, avant que l'on commence le processus d'abattage. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va avoir? L'animal va être transporté jusqu'à l'abattoir où il va effectuer la stabulation avant d'être abattu. Donc, une fois que le processus d'abattage est engagé, avant l'abattage tout juste, il y a un poids que l'animal va avoir. C'est ce qu'on appelle le poids abattage. Donc, que j'abrège simplement par PA, poids à l'abattage. Dans ce poids à l'abattage que j'abrège PA, quelle est la relation qui le lie avec le poids vif? L'étudiant doit savoir que au moment du passage, du transport et de la stabilisation, l'animal va perdre à peu près 4,4% de son poids. Donc 4,4% de son poids est perdu. Et ceci est dû à la fatigue du transport, mais également à la stabilisation qui s'accompagne d'un jet hydrique. Donc, comment calculer le poids à l'abattage? Connaissant le poids vif, il suffit simplement de prendre le poids vif et d'enlever les pertes abattage, perte transport, stabilisation, autant pour moi. Maintenant, comment calculer perte, transport, stabilisation? Il suffit simplement de prendre le poids vif et de le multiplier par 4%. Donc, les pertes de la stabilisation, les pertes du transport sont calculées en prenant 4,4% du poids vif. Maintenant, il y a une formule beaucoup plus directe pour calculer le poids de l'abattage. Il suffit simplement de savoir que le poids à l'abattage représente 95,6% du poids vif. C'est-à-dire, dans le poids vif, si on enlève les pertes, le pourcentage restant est égal à 95,6%. Dès lors, si je veux calculer le poids à l'abattage, donc je peux mettre simplement poids à abattage égal à 95,6 poids vif. C'est-à-dire 95,6%, autant pour moi. Donc, poids vif. C'est-à-dire, on prend 95,6, on multiplie par le poids vif et on divise par 100. Donc, voilà la formule qui va nous permettre de pouvoir calculer le poids à l'abattage. Une fois qu'on a ce poids à l'abattage, l'animal va être abattu. Si l'animal est abattu, on fait les processus d'abattage qui consistent simplement à égorger l'animal, à faire la dépouille, c'est-à-dire habillage, enlever la peau de l'animal, l'éviscération, enlever les viscères et on obtient une carcasse. Donc, après avoir réalisé les différentes opérations de l'abattage, on peut obtenir une carcasse qui va avoir un poids bien défini, que j'appelle poids carcasse PC. Poids carcasse. Mais durant
le processus d'abattage, à savoir la dépouille, l'éviscération, qui consiste à enlever les viscères et autres, l'animal va perdre 43%. C'est-à-dire, 43% de son poids à l'abattage est perdu. Les 43% de son poids à l'abattage représentent le 5e quartier. Et ce 5e quartier, qui représente le 43% du poids à l'abattage, est perdu. Donc, quand on veut calculer le poids de la carcasse obtenue, on prend le poids à l'abattage et on enlève les pertes abattage, à savoir on enlève le 5e quartier, les 43%. Les pertes à l'abattage, comment on les calcule? Ce n'est rien d'autre que poids à l'abattage multiplié par 43 sur 100 pour le pourcentage. Là également, il y a une formule beaucoup plus directe. La formule beaucoup plus directe consiste simplement à prendre le restant, à savoir 57%. Dans 100%, si on enlève 43%, il va nous rester 57%. Donc, le poids de la carcasse peut être calculé en prenant le poids de l'abattage que l'on multiplie par 57%. Donc là, on va avoir poids carcasse égal à 57% poids abattage. Donc voilà une formule qui va nous permettre de pouvoir calculer rapidement. Donc si on continue, une fois qu'on a la carcasse va subir ce qu'on appelle le ressuyage, qui consiste à abaisser progressivement la température de la carcasse. Durant cet abaissement progressif de la température de la carcasse, donc que l'on appelle ressuyage, la carcasse perd à peu près 2%. Donc 2% de son poids est perdu pour cause de ressuyage. Donc là également, si on perd les 2% dans les 100%, il va nous rester 98%. Donc dès lors, on peut calculer le poids de la carcasse ressuyée. On prend le poids de la carcasse, on multiplie par 98 et on divise par 100. Donc l'autre formule qu'on va avoir, PCR, poids carcasse ressuyée, égale à poids carcasse multiplié par 98%. Donc 98% du poids de la carcasse. Une fois que l'animal est ressuyé, donc l'animal peut subir le processus de maturation. Donc on aura poids carcasse maturée. Donc on va avoir une carcasse maturée. Et durant le processus de la maturation, le poids carcasse ressuyé va perdre 1,1% de son poids. Et s'il perd 1,1% de son poids, il va lui rester 98,9%. De la même manière, on peut exprimer le poids de la carcasse maturée en fonction du poids de la carcasse ressuyée. En quoi faisant? En prenant simplement 98,9% du poids carcasse ressuyée. Donc, on va avoir la formule suivante. Poids carcasse maturée égale à 98,9% poids carcasse ressuyée. Certainement, vous avez remarqué que chaque formule est déduite de la formule précédente. Donc, chaque formule est déduite de la formule précédente. Ça va nous permettre de pouvoir trouver les différentes formules. Donc, il suffit simplement de connaître les formules. Et la dernière formule que je vais vous donner, une fois qu'on a la carcasse maturée, son poids, on peut maintenant exprimer la quantité de viande que l'on peut obtenir, la quantité de viande produite que je vais abréger par QV. Donc QV comme quantité de viande. Donc, en partant d'un animal vivant, d'un animal vif, en suivant ces différentes approximations, on peut exprimer combien on va obtenir en quantité de viande. Maintenant, pour passer du poids de la carcasse maturée à la quantité de viande, il faut savoir que l'animal va perdre 32%. Et ces 32% perdus sont dus aux opérages de parage et désossage. Parage, c'est-à-dire quand on enlève une partie superficielle de la viande
à des fins esthétiques ou à des fins de réparation. Il y a le parage normal et le parage pour défaut d'aspect. Donc, si on le fait un parage pour défaut d'aspect, donc là-bas également, donc et également le désossage. Le désossage également, le fait d'enlever les os de l'animal, soit que le désossage soit partiel ou total. Donc, le pourcentage perdu durant les opérations de parage et désossage est estimé à 32%. Donc, la quantité de viande produite peut être exprimée en fonction du poids de la carcasse maturée et dans le pourcentage restant s'élève à 68%. Dès lors, la quantité de viande produite est égale à le poids de la carcasse maturée multiplié par 68 sur 100. Donc, on va avoir la formule suivante. D'ailleurs, même, permettez-moi de mettre la formule. On aura quantité de viande égale à 68% du poids de la carcasse maturée. Donc, voilà, entre autres, les pourcentages que vous devez connaître. Et après, la quantité de viande produite va donner les beefsteaks et on peut estimer les morceaux à cuisson rapide et les morceaux à cuisson lente. Les morceaux à cuisson rapide que l'on peut obtenir dans la quantité de viande, il faut savoir que dans les 68% de quantité de la viande, 54% va correspondre aux morceaux à cuisson rapide. Donc, les morceaux à cuisson rapide, donc les MCR que j'abrège, c'est-à-dire quand je dis morceaux à cuisson rapide, c'est-à-dire les morceaux de première et de deuxième catégorie, le pourcentage en question est de 54%. C'est-à-dire, si on veut calculer les MCR, il suffit simplement de prendre 54% de QV. Donc, 54% de la quantité de viande produite représente des morceaux à cuisson rapide, c'est-à-dire des morceaux de première et de deuxième catégorie. De la même manière, on peut exprimer les morceaux à cuisson lente. Les morceaux à cuisson lente, les MCL, vont représenter naturellement 46%. Et là également, pour pouvoir déterminer ou calculer les morceaux à cuisson lente, il suffit de prendre le pourcentage en question et multiplier par la quantité de viande cuvée. Et les morceaux à cuisson lente, ce sont les morceaux de troisième catégorie. Donc voilà, entre autres, les pourcentages que je devais expliquer pour permettre à l'étudiant de pouvoir résoudre les exercices de rendement. En passant, je rappelle que le rendement d'une carcasse est donné par PCR sur PV. Le tout fois 100. PCR, poids carcasse ressuyée, PV, poids vif, le tout fois 100. Donc, c'est ce qu'on appelle le rendement de la carcasse. Pour le rendement de viande, rendement de la viande, c'est QV, c'est-à-dire la quantité de viande produite sur PCM, donc poids carcasse maturé, multiplié par 100. Donc, le rendement s'exprime très souvent en pourcentage. Donc, en résumé, je dis bien en résumé, voilà quelques pourcentages que l'étudiant peut utiliser pour pouvoir résoudre des exercices de rendement en boucherie. Merci de votre attention.